puis la première entreprise que j'ai lancée, c'était en mon propre nom, là, c'était PH Quentin, Instagram, puis influenceur, si on veut, créateur de contenu, où est-ce que là, tu reçois tellement d'offres, puis de demandes, puis là, il faut que tu sois capable de... Pour sponsorer des produits? Ouais, c'est ça, exact. Pour mettre... il faut que tu sois capable de mettre une valeur là-dessus, il faut que tu sois capable de... Ça, c'est un apprentissage qui est quand même rough parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, puis c'est facile de passer par-dessus tes valeurs pour faire vraiment de l'argent, là, tu sais. Puis ça, c'est un apprentissage que tu fais rapidement, surtout au point de vue des valeurs. Ça, c'est la chose que j'ai appris le plus dans ça, c'est de faire attention pour pas te perdre parce que c'est facile de... L'appât du gain est vraiment fort dans ce milieu-là, là, tu sais, faire une espèce de pub pour un blanchiment de dents. Je me rappelle, quand je suis sorti d'OD, il y avait... Puis l'année d'après, il y a eu une vague, là, je me rappelle plus c'était quoi la compagnie, mais c'était du blanchiment de dents à côté, là, tu sais, puis tout le monde en faisait, puis nous autres, moi, je me rappelle, je m'étais fait proposer ça. C'était vraiment payant, là, tu sais, vraiment, vraiment payant pour pas beaucoup d'efforts. C'est une pub, puis... Ouais, mais je me rappelle m'être dit, je peux pas faire ça. Je peux pas faire une pub de blanchiment de dents comme ça, alors que c'est genre, j'endosse pas nécessairement ça. C'est un genre de produit que tu peux acheter over the counter. Fait que même, genre, n'importe qui peut se procurer ça. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans. Ça avait l'air un peu shady aussi. Okay. Puis je me suis dit, je peux pas faire ça. T'sais, même si c'est beaucoup d'argent. Ça a été probablement ça. Puis après ça, une pub de maillot de bain que j'ai refusé aussi parce que je me disais, ça n'a pas de bon sens non plus. Ces deux affaires-là, ça a été une des premières fois où est-ce que je faisais vraiment dans ma vie, où est-ce que je choisissais les valeurs au-dessus de l'argent. Ouais, tu disais non. Je disais non à beaucoup d'argent, très peu d'efforts, mais c'était une des premières fois où est-ce que je réalisais que ça, c'était le genre d'affaires qu'il fallait faire si on voulait avoir une entreprise durable, mettons, là, si on voulait durer dans le temps, si on voulait garder la confiance de nos abonnés. Ça, t'as réalisé ça dès le départ? Ah, non, j'ai fait une couple d'erreurs avant. Ouais, c'est ça allait être ma prochaine question. Là. Il y en a sûrement qui il y en a que je regarde en rétrospective, puis que c'est cringe un peu, là, tu sais, je regarde qu'est-ce que j'ai fait, puis ça me fait lever un peu le poil, tu sais, c'était pas vraiment moi, c'était juste, tu te perdais un peu, puis... mais je suis content d'avoir rapidement rectifié le tir dans ça. Parce que, comme je disais, tu sais, pour garder l'analogie, ben c'est pas vraiment une analogie parce que je crois que c'est exactement une entreprise, là, ce type de business-là. Mais pour moi, les abonnés, c'est un peu les clients. Puis de perdre la confiance de tes clients, c'est la pire affaire qui peut arriver à une entreprise, là, tu sais.